Voici comment garder les marmites, les ustensiles de cuisine toujours neufs. Nous sommes déjà en fin d'année, les préparatifs de fête, alors j'ai décidé de faire une petite vidéo concernant la cuisine. Je suis Soma Marthe, je communique sur la santé de la peau, mais dans cette vidéo, je veux plus communiquer sur la cuisine, les mamans que nous sommes. Nous sommes aujourd'hui en fin d'année, dans les préparatifs déjà de fête, dans les achats de fête. Alors les mamans, nous qui sommes à la cuisine, offrons-nous aussi des cadeaux. Comment? En regardant les vieilles marmites, les assiettes que nous avons eu à utiliser pendant 4 ans, 5 ans, il est temps de les changer. Parce que quand on regarde la marmite, on regarde l'assiette, on regarde sa santé. Tout ce qui rentre dans le ventre, tout ce que nous mettons dans la bouche, quitte dans la marmite et après ça vient dans l'assiette. Alors, j'ai décidé de vous montrer, faire un peu la différence de ce que nous avons comme marmite dans nos cuisines. Regardez, quand la marmite se présente comme ça demande que ça doit être changé. Et ici, ça c'est Tefal. Tefal déjà change à l'intérieur. Voilà parce que peut-être sa durée est déjà à sa fin. La majorité des marmites que nous avons en Occident, elles ont le plus souvent une durée au minimum 3 ans. Donc, après 3 ans, quand tu constates que la couleur a changé de l'intérieur et aussi Tefal présente cette couleur, on doit changer nos marmites. Donc, très important, mamie, très important, ma soeur, très important, maman, tu es à la cuisine, tu gardes les marmites déjà pendant 4 ans, 5 ans, voilà, tu n'oses pas changer, il est grand temps. En cette fin d'année, au lieu que tu t'offres à t'acheter un beau truc, voilà, vous pouvez décider de relooker la cuisine. On relook la cuisine, on change. Quand vous changez ces marmites, vous allez peut-être me poser la question, oui, on change, qu'est-ce qu'on fait après? Il y a d'autres personnes qui les gardent pour envoyer en Afrique ou par exemple, pour nous qui sommes ici en Occident, vous pouvez aussi aller donner dans les maisons de donation. Nous avons les maisons de donation ici, surtout aux États-Unis. En Europe aussi, je pense qu'aussi il y en a. Et donc, quand vous changez les marmites, si vous les envoyez en Afrique, tant mieux. Mais si vous les envoyez, vous voulez les garder ici pour ne pas envoyer en Afrique, préférable d'aller les déposer dans les maisons de donation. Et nous avons des maisons qui acceptent les vieilles choses et vous les déposez là-bas. C'est à ce moment, vous revenez aussi changer vos ustensiles de cuisine. En cette période de fête, nous avons les sels partout. C'est-à-dire qu'on a discount partout. Tu achètes, les prix ont déjà chuté. Alors, tu peux aller t'offrir une marmite pareille, voilà. Tu peux t'offrir une série de marmites pareilles. Par exemple, celle-là, quand j'ai acheté, on m'a dit que ça fait maximum au moins 2 ans et demi, 3 ans. Mais quand on m'a dit, si ça change de couleur, tu peux changer. Donc, c'est juste question, une idée. Nous sommes les mamans à la cuisine. Les marmites, c'est la santé. Voilà. Tu peux prendre toute une série de cette qualité de marmite et quand vous constatez 2 ans après la couleur a changé, qu'est-ce que vous faites? Changer les marmites. Et ça vient de même aussi concernant les assiettes. Nous, on a tendance de garder les assiettes pendant 3 ans. Tu es sur les mêmes assiettes. Ou bien vous êtes sur les mêmes assiettes pendant 3 ans. Vous utilisez seulement les nouvelles assiettes quand vous avez des visiteurs. Non, maman, non, ma soeur. Aussi longtemps que nous sommes maman, nous sommes tout le temps à la cuisine. C'est nous qui gérons la cuisine. Qu'est-ce qu'on fait? Tu as les assiettes, les verres qui ont déjà duré 3 ans. N'oublie pas d'aller relooker ta cuisine. Relooker la cuisine ne veut pas dire que tu dois mettre la peinture. Tant mieux pour toi. Mais moi, je suis plus concentrée sur les ustensiles de cuisine. On oublie ça beaucoup. Et j'ai fait beaucoup de constats avec nous les mamans. On oublie beaucoup la cuisine concernant les ustensiles de cuisine. On va utiliser les ustensiles de cuisine jusqu'à toi-même. Tu ne penses même pas y revenir, c'est-à-dire tu ne penses même pas changer.
alors ici, je te présente la différence. Ça a changé de couleur ici. Le Tefal ici, quand elle prend, la marmite Tefal, quand elle prend 3 ans, 4 ans, ça change comme ça. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu rassembles toutes les marmites que tu as ici, tu vas déposer dans les maisons de donation. Tu vois que les assiettes ont vieilli. Tu utilises, tu manges dans la même assiette pendant 3 ans. Prends, rassemble les verres là. Tu as utilisé les verres pendant 3 ans, 4 ans. Prends, rassemble ces verres-là. Va déposer dans les maisons de donation. Parfois, on te donne un petit reçu pour marquer qu'en fin d'année, tu as donné des cadeaux quelque part, ou au cas contraire aussi, laisse partir parce que tu as déjà aussi utilisé. La durée des marmites que nous utilisons le plus souvent en Occident, ces marmites sont fabriquées avec une durée de 3 ans maximum. 3 ans, quand tu vois que la couleur change, prends, va déposer dans les maisons de donation. En cette fin d'année, nous avons vraiment les soldes partout. Prends ton temps, va acheter les nouvelles marmites, va acheter les nouvelles assiettes, va acheter non plus les verres aussi. Parce que qui concerne la marmite, qui concerne les verres, qui concerne les assiettes, tout va dans le ventre et tout va dans notre santé. Ça va de même aussi avec le micro-ondes. Le micro-ondes, tu utilises le micro-ondes pendant, je ne sais pas, 5 ans. Prends le micro-ondes, change, va changer, donne aux maisons de donation, va t'acheter un nouveau micro-ondes. Parce que comme je me dis, pour ne pas trop se répéter, tout ce que nous utilisons en une durée. Tout ce que nous utilisons en une durée. Donc, quand tu vois que vraiment l'intérieur n'est plus propre, alors prends ton temps, calmement, va changer les marmites, va changer les assiettes. Surtout cette période de fête, ils ont donné un peu de discount partout. N'oublie pas, maman, de voir la cuisine, de changer les assiettes, de changer tout ce que tu vois que c'est déjà vieux. Voilà, c'est nous les mamans qui changeons la cuisine, qui donnons la vie à la cuisine. N'oubliez pas vraiment de visiter votre cuisine, de réviser la cuisine, de changer surtout les marmites. Vous ne voulez pas les envoyer en Afrique, vous pouvez donner aux maisons de donation qui acceptent, qui prennent les vieilles choses. Prenons, ayons l'habitude, les amis, quand nous sommes ici en Occident, tu vois que tu as trop utilisé les choses, tu as trop usé les choses, prends, va donner dans les maisons de donation. Achète les nouvelles choses, respire l'air normal, c'est-à-dire nouvelle air, change tout dans la maison et tu verras que tu respireras toujours une fraîche air dans la maison. Mais pour aujourd'hui, mon idée tenait toujours. Je devais faire cette vidéo-là depuis longtemps, mais c'est question de temps. J'ai dit, tiens, je dois faire une petite vidéo concernant les ustensiles de cuisine, comment bien les gérer, comment garder, parce que notre santé dépend des ustensiles de cuisine. Notre santé dépend de ce qui va dans le ventre. Si vous négligez les marmites, vous négligez les assiettes et les verres, alors, les amis, c'est à vous de faire le choix. Sur ce, les amis, surtout, ne manquez pas de vous abonner. Abonnez-vous, c'est gratuit. Likez, partagez pour aider une autre personne. Et si la vidéo vous a plu, dites-nous dans les commentaires comment vous faites pour changer, pour relooker votre cuisine. Comment vous faites quand vous voulez changer les ustensiles de cuisine? En gros, comment vous gérez votre cuisine pour avoir toujours les ustensiles de cuisine propres, jolis, présentables. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Bon préparatif vraiment des fêtes. Nous sommes déjà dans la grande période des fêtes et n'oubliez pas aussi de faire votre bilan de la vie, bilan de ce que vous avez eu à réaliser toute cette année et commencez déjà aussi à faire le bilan de l'année prochaine 2025, par où vous allez commencer, qu'est-ce que vous allez débuter, qu'est-ce que vous avez commencé cette année et que vous n'avez pas encore fini. Ce n'est pas encore trop tard. Nous sommes là jusqu'au 31 décembre. C'est toujours possible de finir, d'achever votre projet que vous n'avez pas pu finir.
Alors faites le bilan de cette année 2023 et revoyez, fixez, mettez les choses en place pour 2025. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup.